Je suis formidable, je suis positive, je suis intelligente. Clairement, j'en ai marre d'entendre qu'il faut se répéter ce genre de phrase type pour avoir confiance en soi. Clairement, c'est pas ce qu'on veut et en plus, c'est pas ce qui marche. J'ai eu 27 ans avant de comprendre comment fonctionnait la confiance en soi et comment je pouvais en avoir, tout simplement. J'ai eu un déclic énorme cette année et honnêtement aujourd'hui je tenais dans ce podcast à te le partager autant que ça te serve à toi aussi pour avoir confiance en toi. Si toi aussi tu doutes, tu penses chaque jour est-ce que je serai assez bien un jour? Ben clairement reste avec moi. Tout ce que j'aurais aimé entendre plus tôt aujourd'hui, je te le transmets. Hello Glow Girl, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner. Aujourd'hui, on est dimanche, il est 10 heures. Fais comme moi, garde ton pyjama, prends-toi une boisson et on se retrouve aujourd'hui pour parler, comme tu l'as vu dans le titre, de confiance et de mon réel déclic pour changer tout ça. Que tu sois en train de regarder la vidéo ou tout simplement si je suis dans tes oreilles, bienvenue sur ce podcast et c'est parti avec ce deuxième épisode. Est-ce que toi aussi, tu ressens ce truc, ce manque de confiance tellement énorme que dans ton quotidien, c'est un frein, que honnêtement, tu tellement peur du regard des autres. D'ailleurs, je fais un aparté, si tu as peur du regard des autres, le premier épisode de ce podcast traite de ce sujet. Donc si tu veux, juste après, et que tu ne l'as pas vu d'ailleurs, tu peux aller sur l'épisode 1 et je te dis comment moi j'ai complètement éradiqué cette peur du regard des autres. Pour en revenir à la confiance en soi, est-ce que toi aussi tu te poses toujours 1000 questions? Est-ce que des fois ça t'arrive de ne même pas agir parce que t'as pas confiance en toi et qu'en fait tu te rends ou non compte qu'au quotidien tu t'auto-sabotes? Eh ben, laisse-moi te dire que pour moi, c'était mon quotidien. J'ai développé pendant des années cette croyance que on essaie ou non avec une confiance en soi. Perso, j'étais persuadée qu'en fait, on avait cette confiance naturelle ou on l'avait pas d'ailleurs, c'était, inné ou non et voilà, c'était comme ça toute sa vie, qu'il y avait ces personnes-là, genre, avec une aura naturelle incroyable. Genre, vous savez, ces filles qui rentrent dans la pièce, tout le monde se dit: «Waouh, elle est trop belle. Waouh, elle dégage un truc. Waouh, cette fille, c'est quelqu'un» et bah, cette fille, c'est pas moi. Clairement, c'est pas moi. Moi, j'ai moins 1000 auras, je rentre dans une pièce, personne me voit. Et honnêtement, j'étais persuadée pendant des années que j'étais pas faite pour avoir confiance en moi, que moi j'étais née sans et que j'en aurais jamais. Et du coup, j'étais aussi persuadée que ben, j'avais rien pour moi. Donc pourquoi avoir confiance en moi? Et en fait, ça vient surtout de toute cette partie où, comme je le disais dans l'épisode 1, j'étais persuadée pendant des années que j'avais pas le droit de vivre, que je devais m'effacer. Et en fait, je pensais clairement que j'étais une erreur. Et ça, c'était compliqué. En fait, j'étais persuadée que pour vivre bien confortablement ma vie, il fallait que je plaise aux autres. Et ça a été un déclencheur pendant tellement d'années. J'ai fait plein de choses pour les autres et j'ai pas pensé à moi. Et je l'ai mal vécu, hein, clairement, hein, qu'on se le dise. Bientôt 28 ans à vivre pour les autres. Au bout d'un moment, il fallait vivre pour soi. Et en fait, pendant, bah, toutes ces années, tous ces 27 ans, parce que j'ai pas encore 28 alors, 27 ans déjà de galère, c'est bien. Mais en fait, j'ai passé mon temps à pas avoir confiance en moi et du coup, à pas faire respecter mes droits, façon de parler, enfin, à pas faire respecter quand en fait, quand j'avais pas envie de quelque chose, je disais pas non. Je faisais pas respecter si j'avais des cycles de sommeil, je sortais en boîte pour faire plaisir aux gens. Ou ben, j'avais pas envie de boire, mais je buvais parce que les autres buvaient, donc il fallait boire pour, faire plaisir. Ou ben, j'avais des amis qui voulaient faire une soirée jeux de société, je sais pas, enfin, je prends des exemples un peu comme ça au hasard, mais en fait, je m'oubliais pour faire plaisir aux autres. Et ça a été pendant des années comme ça. Ça a été pendant toute ma vie comme ça.
et tout le temps je me sentais nulle, j'acceptais pas les compliments ni les critiques d'ailleurs. Ça, c'était quelque chose incroyable. On pouvait me dire: «Tu es jolie», j'allais dire: «Mais ça va pas la tête». Ou quand on allait me dire une critique en mode: «Mais tu sais Marion, il faudrait que tu fasses ça plus comme ci ou plus comme ça». Petite, petit bonjour à ma meilleure amie, hein, on s'est disputés pour des pancakes. Parce qu'on avait juste pas la même recette et la même façon de faire. Il y avait aussi des normes et de tout le temps présent, c'était le fait que je me comparais tout le temps. Et ça, en vrai, je sais d'où ça vient. On dit que le manque de confiance, ça vient des soucis du passé. Et ça, moi, j'ai pu le déterminer. C'était dû au fait que ma grand-mère, pendant des années, m'a fait croire que ma mère préférait la nouvelle famille qu'elle avait créée plutôt que moi. Et que moi, j'étais qu'un ballotin pour récupérer de l'argent. Comment vous dire que quand vous entendez ça depuis votre plus jeune âge jusqu'à à peu près votre adolescence, très difficile de croire le contraire. Donc pour vous faire un petit peu un résumé, mes parents ont divorcé, j'avais à peine 2 ans, pour des soucis, d'alcoolisme du côté de mon papa, qui était très dangereux, au fur et à mesure des années. Puisqu'au tout début, j'allais donc un week-end sur 2 chez mon papa, donc seule avec mon papa dans sa maison. Sauf qu'avec ses problèmes d'alcoolisme, je me suis retrouvée plusieurs fois à, 6 ans à peu près, à ne pas manger. À manger, par exemple, une boîte de céréales, un pot de Nutella. Donc, un jour quand, ma mère s'en est rendue compte, je peux vous dire que ça ne lui a pas fait plaisir. Donc elle a demandé au juge, enfin, je sais pas comment ça se passe, mais, elle a fait prendre une décision au juge comme quoi si mon père voulait me voir, il fallait qu'il soit absolument, accompagné de quelqu'un et du coup, c'était de ma grand-mère. Donc je passais un week-end sur 2 avec mon père chez ma grand-mère et c'est là que ma grand-mère a commencé à refermer le piège de la manipulation sur moi et à me faire croire que, du coup j'étais, pas vraiment désirée, que j'avais pas trop ma place déjà au sein de ma famille, donc imaginez au sein, de cette société. Voilà, mon manque de confiance en moi en fait vient de base d'un rejet, de la sensation en tout cas de rejet de la part de ma maman. Donc il faut savoir que ma mère ne m'a jamais rejetée. Juste du coup, ben, toutes ces manipulations qui ont été intégrées dans mon cerveau d'enfant, je les ai assimilées et j'étais persuadée du coup que ma mère ne m'aimait pas. Donc j'ai créé une barrière dès mon plus jeune âge avec ma mère que j'ai brisée qu'à plus de 20 ans. Voilà. Il en a fallu des années, mais on a réussi à sortir de tout ça. J'ai réussi à avoir la vraie version de ma mère. Et ma mère, elle croyait que c'est moi qui voulais de l'espace, quoi. Enfin, que j'étais comme ça. Et moi, je lui ai dit que j'avais eu la sensation qu'elle me rejetait toute ma jeunesse, etc. Voilà. Pour autant, d'avoir discuté avec ma maman, d'avoir mis au clair les choses, ça m'a pas donné plus autant confiance en moi. J'ai mis énormément d'années déjà à assimiler ça. Et ça m'a pas donné la confiance en moi, comme ça, du jour au lendemain. Et bien, tout simplement parce que, comme je croyais que c'était naturel, et ben, c'est complètement faux. Je suis en, joie de vous annoncer que la confiance en soi, ça se construit, voilà. Donc si, tout comme moi, tu as grandi avec l'accumulation de doutes, des peurs, des croyances qui te bloquent, et ben, sache que, tout comme moi, tu peux défaire toutes ces barrières et accéder à la confiance en toi. Donc, comme je le disais, j'ai pas eu confiance en moi d'un coup. Et ce qui m'a empêché de pouvoir prendre confiance plus tôt, malgré le fait que je savais du coup que ma maman ne m'avait pas du tout rejetée ou quoi. Donc, quand j'ai défait la croyance de base qui a fait que j'avais pas confiance en moi, ça ne m'avait pas empêché d'avoir été détruite parmi mes expériences de vie, hein. En fait, j'ai été beaucoup dans des relations de manipulation. C'était un peu ma zone de confort, hein, ça je l'ai déterminé avec ma psychologue. C'était un peu la zone de confort, c'est-à-dire que j'ai toujours été habituée à survivre, donc dans beaucoup de relations, j'allais vers ce malsain pour, cette sensation de confort, en fait, cette habitude que j'avais et qui me rassurait alors que c'était pas ce qu'on recherchait. Pour en revenir du coup à la confiance en soi, j'étais persuadée quand j'étais plus jeune
que pour avoir confiance en soi, vous moquez pas. J'espère que vous avez les mêmes croyances et que je peux vous détruire ça. Mais si c'est pas les mêmes croyances, vous moquez pas de moi. Mais j'étais persuadée que pour avoir confiance en soi, fallait être parfaite, fallait être belle, fallait être intelligente, fallait être talentueuse. Et que du coup, moi qui pense que je suis pas tout ça à l'époque, si je pense, enfin si j'ai confiance en moi, alors que pour moi, à mes yeux, à l'époque, j'étais pas belle, j'étais pas intelligente, j'étais pas talentueuse, et ben en fait, j'allais être présomptueuse. Présomptueuse, c'est vraiment se surestimer, avoir une idée trop avantageuse de soi. Et du coup, si genre je suis pas déjà belle, intelligente, talentueuse, mais en fait, j'ai pas le droit d'avoir confiance en moi. Sinon, je vais passer pour cette meuf, heu, clairement qui se la pète, en fait. Et moi, c'était pas du tout ça. Moi, je suis pas du tout comme ça, j'ai pas ces valeurs-là de se surestimer et tout. J'ai même l'habitude de trop me sous-estimer et du coup, je ne voulais pas avoir ouais, cet excès de confiance et du coup, je me suis toujours dit que j'avais pas le droit d'avoir confiance en moi parce que j'avais pas tout ça aussi. Et du coup, pour me rassurer, encore une fois, j'attendais la validation extérieure. Que ce soit la famille, que ce soit auprès de mes amis, que ce soit en couple, mais pendant des années, hein. Je pense que ça s'est arrêté que là, en fin 2024, à peu près. Ouais, peut-être 2023-2024, mais j'avais encore cette croyance que le regard des autres, à travers en tout cas le regard des autres, je pouvais apercevoir ma vraie valeur. Mais absolument pas. En fait, à travers le regard des autres, vous voyez la perception qu'ils ont de vous. C'est-à-dire que plein de fois, j'ai souffert, par exemple, de moments où les gens, eh ben, ils avaient pour moi, une vision biaisée de moi. C'est-à-dire des gens qui pouvaient dire que j'étais, je sais pas, que j'étais méchante, que j'étais égoïste, alors que je sais très bien, au fond de moi, que je suis un bisounours, que je suis trop gentille et que je suis prête à tout pour les autres. Et pour moi, si je pouvais m'oublier et m'enfermer au fin fond d'un placard, je le ferais. Donc combien de fois ça m'a blessée, les pensées que les autres avaient de moi parce que je pensais que c'était ce que je reflétais, alors que pas du tout. Les gens projettent sur vous ce qu'ils pensent de vous et également leurs peurs les plus profondes. Donc comment vous dire que le regard des autres, c'est pas votre vraie valeur? Donc je comprends toujours pas à quel moment je me suis dit: «Il faut que les gens me valident pour comprendre qui je suis». Et c'est pour ça, je sais, du coup, que j'ai vécu pendant des années en plaisant à tout le monde pour être dans une bulle de confort. Parce que je me disais que c'était ça ma vraie valeur, donc je cherchais à ce que tout le monde m'aime, pour que tout le monde ait une version positive de moi et que du coup, ma vraie valeur se reflète aux yeux des autres. Alors que non, non. Marion du passé, je t'arrête tout de suite. Ou toi qui m'écoutes, je t'arrête tout de suite également. Vis ta vie, fais ce que tu veux, et les gens penseront de toute manière ce qu'ils veulent de toi, mais ce qu'ils pensent de toi ne reflète pas qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment, c'est ce que tu veux au fin fond de toi et ce que tu veux refléter au monde. Pour en revenir à ce que je disais, donc du coup, j'attendais énormément la validation des autres, la validation extérieure. Et pourtant, combien de fois on m'a fait des compliments et moi je répondais: «Ah non, je crois pas, non». Donc en fait, la validation, je l'attendais. Donc j'étais là. J'attendais la validation des autres. Sauf que la validation, je l'acceptais pas, donc elle était inutile et du coup, j'avais zéro réconfort. Donc en fait, c'était un cercle vicieux, tout simplement. Chaque fois, j'y croyais pas, donc j'avais besoin de validation. Donc on me faisait un compliment, mais j'y croyais pas et en fait, encore et encore et encore. Et donc moi, j'avais clairement la peur de l'échec. Comme je vous disais par exemple dans l'épisode 1, j'avais la peur de l'échec face aux réseaux sociaux. J'avais la peur de me lancer, la peur d'échouer, la peur en fait de me montrer au monde si vulnérable face à l'échec. Et en fait, pour moi, dans ma tête, c'était si j'échoue, c'est que je suis pas assez bien. Donc du coup, pour pas échouer, je prenais pas de risque, je prends pas de risque, je sors pas de ma zone de confort,
Donc je suis pas prête de progresser. Donc c'est encore une fois, un cercle vicieux. Plein de fois, j'ai été en fait enfermée dans des cercles vicieux. J'avais pas envie d'échouer, du coup je prenais pas de risques, même si c'était ce que je rêvais au plus profond de moi. Tu prends pas de risques. Comment tu veux réussir même? OK, il y a l'échec, mais l'échec, c'est une étape. C'est là où on apprend. Mais moi, j'avais peur. Je voulais pas sortir de ma zone de confort parce que j'avais pas assez confiance en moi et j'avais encore plus peur que si j'échouais, les gens voient encore une fois que j'étais pas assez bien. Donc c'était ce qui me donnait pas de la confiance en moi. Alors qu'en fait, j'aurais pu prendre des risques, sortir de ma zone de confort, progresser, évoluer, avancer, réussir et prendre confiance en moi. Et c'est ça la bonne chose à faire. Donc, comme je le disais, j'ai eu le déclic déjà de venir guérir tous mes traumas du passé. Donc, comme je disais, j'ai pris une psychologue avec laquelle vraiment je suis sur une bonne longueur d'onde et qui m'aide vraiment à avancer. Elle a pu analyser mon passé, elle a pu analyser des situations présentes aussi que je pouvais vivre, des cauchemars, des choses comme ça. Elle m'a vraiment aidée à comprendre ce qui se passait dans ma tête, à comprendre ce que j'ai ressenti. Elle m'a rassurée sur beaucoup de situations, que ce soit, des situations par rapport aux émotions que j'ai pu ressentir, mais aussi aux situations que j'ai pu vivre en me donnant un point de vue extérieur. Pour vous faire un petit point également sur ce qui m'a aidée à faire mon plus gros déclic, c'est qu'en janvier, donc j'ai eu une très grosse période de down. Honnêtement, j'étais au plus bas psychologiquement. En fait, pour ceux qui ne savent pas, je suis auto-entrepreneur, donc je suis prothésiste ongulaire et je venais de commencer en juillet. En décembre, bien évidemment, période des fêtes, période de Noël, période qui était intense. C'était la première fois que j'avais cette période. J'ai été dans l'hôtellerie, j'ai été dans le tourisme, j'ai été habituée à travailler sous pression, mais jamais à travailler autant sous pression 24/24 à fond pour mes clientes. À en oublier, à côté, je suis maman et j'ai très peu vu mon fils sur cette période-là. J'ai très peu été avec mon conjoint, j'ai très peu été avec ma famille, j'ai très peu profité de ma vie. À ce moment-là, j'ai fait que sur mon travail, j'étais très concentrée sur mon travail et pourtant à côté de ça, j'étais extrêmement fatiguée, j'avais plus d'énergie et j'ai forcé. Ce qu'il ne faut pas faire, ça m'a fait une grosse baisse de morale. Je me suis beaucoup remise en question. J'ai cru que j'allais tout arrêter, j'ai cru que ma vie était finie. Non, ma vie n'était pas finie, mais j'ai cru que j'avais encore fait les mauvais choix et pourtant non. Et c'est là où un jour, pour qui, pourquoi, j'ouvre YouTube et je tombe sur Mathilde Watt. Mathilde, un grand merci. Je suis tombée sur son podcast en janvier. Enfin non, je suis tombée sur une de ses vidéos en janvier qui parlait d'organisation dans sa vie pour pouvoir être une bonne auto-entrepreneuse. En gros, un truc comme ça, hein, je vous le fais en raccourci. Et elle m'a parlé. Tout de suite, elle m'a parlé. C'était ce que j'avais besoin d'entendre. C'était ce que j'étais en train de vivre. Et en fait, je suis, grâce à ça, tombée sur son podcast. Et là, j'ai dévoré ces 60 et quelques épisodes en un mois, je crois, à peu près. Et en fait, grâce à elle, j'ai eu complètement un changement de mindset. C'est là où j'ai commencé à aller plus loin dans le développement personnel, à vraiment m'y intéresser en fait. Au début, je connaissais, mais j'allais jamais dedans. Et en fait, grâce à elle, c'est là que j'ai compris également que ce qui me définit, c'est ce qui vient après le je suis. Et ça, je pourrais jamais la remercier autant, même si ça vient pas d'elle forcément, mais en tout cas, c'est elle qui me l'a fait comprendre. Avant son podcast, donc j'étais, juste perdue. Donc grâce à elle, j'ai commencé le développement personnel et grâce à elle, j'ai compris que ce qu'il y avait derrière «je suis», c'est ce que nous, on est vraiment et ce que l'on veut transmettre aux autres. L'exemple qu'elle prend à chaque fois, c'est: «Je suis timide». Si vous commencez à dire ça à quelqu'un, la personne va se dire: «Ah bah ouais, elle est timide» et vous allez être catégorisé comme ça. Si vous dites: «J'ai confiance en moi», est-ce que la personne en face, elle va vous dire: «Ah ah bah oui, en fait. Oui, tu as confiance en toi, OK».
C'est pas moi qui vais te dire le contraire. On en revient aux phrases du début, quand je vous disais: «Il faut dire: "Je suis belle, je suis intelligente, nanani nanana"». Ça, c'est les phrases bateau qu'on veut plus entendre, mais clairement, c'est ce que vous mettez derrière le «je suis» qui vous définit. Je vous laisse faire le rapprochement. Donc à partir de janvier, j'ai une véritable volonté de changement. J'avais envie d'aller vers le mieux, d'aller vers la meilleure version de moi et d'aller rechercher cette paix intérieure. C'est là vraiment où j'ai commencé à faire du développement personnel. C'est là où j'ai compris que je pouvais avoir confiance en moi. C'est là que j'ai développé mes capacités tout simplement et ma personnalité. Alors, certes, on est en février et je vous donne déjà des conseils. Pourquoi? Parce que je vous emmène aussi, moi aussi, je vais chercher la meilleure version de moi-même. Et si je peux vous aider à aller tirer la meilleure version de vous-même en même temps que moi, venez, on fait un bout de parcours ensemble. Donc du coup, pour en revenir à tout ça, j'ai compris qu'en fait, le parfait n'existait pas aussi, parce que j'ai un gros problème de perfectionnisme. Et ça, honnêtement, c'était compliqué et c'était, comme je vous disais, ce qui pour moi faisait que l'on avait confiance en soi. Et en fait, non, pas du tout. Vous pouvez être imparfait au plus haut point et avoir confiance en vous, en fait. Il n'y a pas de légitimité de «Ah, je suis parfait, donc j'ai le droit d'être confiante». Non, 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 non. Vous êtes légitime d'avoir confiance parce que vous êtes. Point. Je suis, c'est égal à j'ai le droit d'avoir confiance. Je suis légitime de vivre. Je suis légitime d'avoir confiance. J'ai compris que pour avoir confiance également, il fallait travailler cette confiance. Elle n'est pas innée, comme je vous l'ai dit. Il faut la travailler. Il faut l'entretenir. Et pour la travailler, pour l'entretenir, il faut oser et agir. C'est encore le mot d'ordre avec moi. Osez, agissez, échouez, apprenez. Mais oubliez pas que les échecs, c'est pas ce qui vous définit, c'est pas votre valeur. On va prendre un exemple bateau. Admettons, vous passez votre bac. Vous échouez. Mais vous voulez être coiffeuse. Vous passez après un CAP coiffure. Vous êtes excellente. Vous êtes major de promo. Ben, c'est pas grave. Vous avez échoué au bac. Mais l'échec du bac, c'est pas qui vous êtes. Par contre, votre échec au bac, il vous a permis de rebondir et de devenir la meilleure coiffeuse de Paris. Et donc, j'ai compris que si je suis, c'est égal au fait que j'ai ma place. Et ça veut dire que mon regard m'importe plus que tout au monde. C'est pas le regard des autres, c'est votre regard à vous. C'est vous qui décidez quelle valeur vous voulez avoir, quelle valeur vous voulez retransmettre aux autres ou paraître, entre guillemets, tout simplement. Et c'est vous qui décidez qui vous voulez vraiment être pour être heureux. Si tu es arrivé à cette partie-ci, merci, je vais te donner enfin les choses que j'aurais aimé entendre plus tôt. Donc, comme j'ai pu le dire dans les autres parties, la confiance, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas acquis dès la naissance. Ce n'est pas donné à certaines personnes et pas à d'autres. Comme je le disais, pour avoir confiance en soi, il faut travailler. Il faut aller chercher cette confiance. Il faut faire un travail intérieur pour pouvoir avoir confiance en soi. Il y a également le fait que tu dois te rendre compte que tu es une personne à part entière. Si tu n'as pas confiance en toi, sache que tu es toi. Tu es une personne à part entière. Le regard des autres n'importe personne. Mais vraiment personne. Ça ne doit pas t'importer à toi aussi. Tu as toi aussi des valeurs comme tout le monde. Et la peur t'empêche de les voir. Donc chasse ces peurs, regarde-toi dans un miroir, regarde tes valeurs, regarde qui tu es vraiment au fond de toi, car tu es une bonne personne. Les échecs ne font pas de moi quelqu'un de nul, ne font pas de moi ce que je suis. Les échecs, ce ne sont qu'une étape, ce ne sont que
un apprentissage vers l'évolution, vers une meilleure version de moi, un peu comme un Pokémon. Et pour finir, si toi aussi tu as énormément de doutes encore, si tu continues d'avoir ce doute de est-ce que je peux avoir confiance en moi? Stop. Rassure-toi, tu as toutes les ressources en toi pour avoir confiance en toi. Tu dois commencer par voir et par accepter tout ça. Tu dois commencer par trouver tes croyances profondes qui te bloquent. Tu dois les comprendre, tu dois les travailler, tu dois les accepter et tu dois avancer. C'est tout ce travail qui va venir t'aider à gagner confiance en toi. Je ne te dis pas que tu vas avoir 100% confiance en toi dès que tu vas commencer à travailler. Encore une fois, ça se travaille, ça se construit, ça prend du temps et vois-le comme une petite barre de vie qui évolue. Vous allez peut-être gagner 1% et puis 2 et puis 3 ou peut-être 10% d'un coup, mais tu vas gagner ta confiance en toi au fur et à mesure. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour conclure la vidéo, avant de te laisser, sache encore une fois que la confiance en soi n'est pas un don magique. La confiance en soi, c'est comme un muscle que tu viens travailler, que tu dois entraîner pour le faire grossir, pour le faire être plus endurant, plus fort. C'est toi qui viens modeler cette confiance en toi. Encore une fois, tu le sais maintenant si tu as regardé mon épisode 1 et si tu ne l'as pas fait, je t'invite après cet épisode à aller l'écouter ou à aller le regarder. Tout dépend de la plateforme où tu es. On n'a qu'une seule vie, donc c'est le moment d'agir. C'est le moment. Tu n'as qu'une seule vie. Il n'y a pas de brouillon. Alors agis, fais, vis ta vie comme tu l'entends. Personne ne te jugera. Ou si les gens te jugent, c'est simplement parce qu'ils ont peur de là où tu en es. Ils ont peur de ton courage, ils ont peur de ton cran et ils n'arriveront jamais à ce que toi, tu réussis. Si cet épisode t'a parlé, si ça t'a fait du bien, si ça t'a procuré une étincelle pour avancer, eh bien sache que tu peux t'abonner. Si cette vidéo a été inspirante pour toi, tu peux m'aider à continuer de partager au quotidien ces petites aventures, ces petits moments de mon parcours et ces moments, ces conseils que je peux te donner, te partager pour évoluer en même temps que moi, évoluer avec moi. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais tu entends parler également d'une copine ou de plusieurs copines qui ont besoin d'entendre ce message, tu peux leur partager également. Et surtout, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et du coup, en attendant dimanche prochain, 10 h en pyjama avec sa boisson, j'espère que tu es prête à rayonner.